Bien-aimés en Christ, bonjour. Hey, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Isaïe chapitre 40, verset 31. C'est la première chose que je voudrais vous dire dans cette vidéo numéro 120. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Qu'il en soit ainsi pour vous qui m'écoutez. Il en est ainsi pour moi, au nom de Jésus. Amen. Alors cette fois-ci, mes amis, dans cette vidéo numéro 120, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais titrer de la façon suivante: dans l'Église de Christ en France, le vedettariat va mourir et l'armée des ombres va lui succéder. Il va s'agir d'une réflexion sur un changement de vision et de posture pour la survie du peuple de Dieu en France et ailleurs aussi. Alors, chers bien-aimés en Christ, dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé de l'avenir des chrétiens en France, et notamment d'un homme dont Dieu va se servir dans peu de temps, je pense, et dont l'exemple parlera à chaque disciple du Christ dans ce pays. Quand je vous en ai parlé, c'était dans le cadre de la vidéo numéro 116. Je vous ai aussi parlé de deux façons de résister face au paganisme en montant, soit avec les armes d'en haut ou avec celles d'en bas. Ça, c'était la numéro 117. Je vous ai également parlé d'un autre clivage dans l'Église du Seigneur, à savoir les racines d'en bas ou celles d'en haut. Ça, c'était la numéro 118. Dans la vidéo numéro 119, j'approfondis la numéro 118 en parlant de vraies et de fausses circoncisions, et plus précisément de la fin de notre ego, de notre ego si horizontal, pour passer à la vie chrétienne, la vraie, qui est totalement à caractère, elle, vertical. Dans cette vidéo numéro 120, je souhaite apporter à ce tableau un dernier volet, afin d'être complet, et je le formulerai ainsi: tout ce qui est visible va décliner, et tout ce qui est invisible va émerger en importance, en puissance, en réalité. Je pense que vous me suivez. Ce mouvement, cette mutation de la visibilité à l'invisibilité, va se faire dans deux domaines. Les personnes et les structures, c'est-à-dire les bâtiments. Dans le domaine des personnes, premièrement, et notamment des ministères, frères et sœurs, je voudrais vous citer une parole clé de Jean le Baptiste au moment où il commente sa posture par rapport à celle de Jésus. Il dit cette fameuse parole: il faut qu'il croisse et que je diminue. Il l'a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 30. Au verset suivant, Jean 3, 31, il ajoute: celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Frères et sœurs en Christ, comprenons que diminuer signifie aujourd'hui et demain la fin du vedettariat des ministères dans l'Église du Seigneur. Pour autant, nombre de ministères renonceront-ils à être connus? Hélas, non. Et c'est là où un décalage va intervenir entre deux visions du royaume en France et ailleurs, dès à présent et pour l'avenir immédiat. La première vision dira:
personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. Ça, c'est ce que disait la famille de Jésus à Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 7 et au verset 4. La deuxième vision fera, à savoir, je cite, « Quand ses frères furent montés à la fête, alors il y monta lui-même aussi, non pas de façon manifeste, mais comme en secret. » Jean, chapitre 7, verset 10. Bien-aimés en Christ, dans nos contrées et dans l'avenir immédiat, un clivage majeur va se faire parmi les chrétiens. Il y aura le camp de la visibilité et il y aura le camp de l'invisibilité. La visibilité a eu son temps. Dieu a béni ce temps. Mais il faut réaliser que nous entrons dans le temps de l'invisibilité. Si nous ne nous adaptons pas à ce nouveau temps, il nous en coûtera beaucoup de tribulations qui ne seront dues qu'à notre incurie pour écouter l'esprit de la prophétie. Bien-aimés en Christ. L'histoire de l'Église sur les 20 siècles passés fut ainsi faite de temps de visibilité et de temps d'invisibilité. L'histoire d'Élie aussi. C'est important de le mentionner, car dans la Bible, il est un personnage pré-messianique. Or, nous sommes dans une période désormais particulièrement pré-messianique. C'est donc ainsi qu'Élie, à plusieurs reprises, fut très visible aux autorités de sa nation, puis, sur la parole de l'Éternel, eh bien, il alla se cacher, comme on le voit dans 1 Roi, chapitre 17, verset 3. Il alla se cacher au torrent de Kérit, nom qui signifie séparation. Kérit signifie séparation. Il s'en alla pour sauver sa vie. Un peu plus tard, en 1 Roi, chapitre 19, verset 3, et fuyant jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. 1 Roi, chapitre 19, verset 8. Là, dans une grotte, Dieu lui parla pour lui donner sa feuille de route jusqu'à son enlèvement. Très intéressant, je trouve. C'est là résumé en quelques mots le schéma, le parcours de la vie d'Élie. Mais celui des apôtres du Seigneur peut lui ressembler. Premièrement, on trouve Pierre qui inaugure l'Église. Puis deuxièmement, on trouve Paul qui se charge de l'essor de cette Église. Puis troisièmement, on trouve Jean, ayant vécu tout cela, l'inauguration de l'Église, l'essor de l'Église, eh bien lui, il va finir à Patmos, dans l'invisibilité. Étonnant ce schéma, là aussi. Et j'insiste sur Jean l'apôtre, comme Élie, à la différence qu'il ne s'agissait pas d'une fuite, mais d'un exil. La différence est peu significative. Jean, lui aussi, eut sa montagne, la montagne de Dieu, son Horeb, comme on peut le voir dans Apocalypse chapitre 1, en quelque sorte. Pour les deux hommes, ce fut une nouvelle révélation de Dieu, un temps de guérison et de gloire. À méditer cela, mes amis. Concernant le camp des visibles, frères et sœurs, et le camp des invisibles, je vais conclure. La caractéristique ou valeur principale du camp des visibles peut se tenir en un mot. Le mot
Ambiance. Ambiance. La caractéristique ou valeur principale du camp des invisibles se tient elle aussi en un mot. C'est le mot présence. La présence. Et beaucoup font et feront la confusion entre ambiance et présence. L'ambiance peut faire penser à beaucoup de monde. Mais peu de profondeur individuelle. La présence, elle, n'est pas esclave de la multitude, mais est habitée d'une forte volonté de profondeur. L'ambiance est plutôt horizontale, tandis que la présence est plutôt verticale. La première s'appuie sur le visible, la seconde sur l'invisible. L'ambiance, très souvent, engendre la vanité, mais la présence apporte, elle, l'humilité. L'ambiance est une fabrique de vierges folles, trop souvent, tandis que la présence, elle, engendre les vierges sages. Chacun devra choisir son camp, et le Seigneur regardera du haut des cieux. Je répète, l'ambiance est plutôt superficielle, la présence est plutôt profonde. Ainsi, si je puis me permettre de vous poser la question, êtes-vous ambiancé ou profondiste? Ambiancé ou profondiste? Deuxièmement, je vous ai parlé des personnes et des ministères. Je désire maintenant vous dire quelques mots à propos des structures et bâtiments. Car là aussi, et c'est indissociable du premier point, il va falloir passer de la visibilité à l'invisibilité. Faute de quoi, les lieux de culte vont à terme subir la même pression populaire que Lot a connue jusque chez lui, jusqu'à son domicile, de la part des gens de Sodome. Vous voyez ça dans Genèse chapitre 19, versets 4 à 9. Ceci étant dit, bien-aimés en Christ, je suis dans l'obligation de vous dire que de plus en plus, le peuple du Seigneur en France et ailleurs va vers deux situations distinctes et opposées, à savoir les chrétiens qui se rassemblent dans les murs de leurs églises et ceux qui se rassemblent hors des murs pour un certain nombre de raisons. Mais l'une de ces raisons sera la sécurité de l'invisibilité. Comme disaient les anciens autrefois, pour vivre tranquille, il faut vivre caché. Alors peut-être certains, en m'écoutant, vont penser que je fabule. Mais je vous assure que vous n'aurez pas à ce point besoin d'attendre si longtemps que cela en France pour vérifier si je fabulais ou pas. Ainsi, très modestement, je me permets ici de conseiller dans cette vidéo à celles et ceux qui possèdent un lieu de culte de faire comme s'ils n'en avaient pas. Écoutez bien le Seigneur l'Esprit et soyez prêts à le fuir, le lieu de culte, le bâtiment, quand il vous le dira. Lot tarda à fuir sa demeure. Mais vous ne tardez pas. Frères et sœurs,
pour toute confession confondue. Il faut admettre que le lieu de culte a été une source d'orgueil, de prétention, de puissance. Mais Élie s'est retrouvé dans une grotte et Jean en exil, ainsi que Paul en prison. Permettez-moi de dire au peuple des murs que Sodome va te voler tes bâtiments. Dans Jean 7, 10, un verset que j'ai déjà mentionné, Jésus se rend en secret à une fête. Quelle fête? Eh bien, c'est celle des huttes. La fête des huttes, la fête des cabanes, la fête des tentes et la fête des récoltes. C'est la même. Le retour de Jésus-Christ sera précédé de cette fête, bien-aimés en Christ. De quoi je parle? Jésus va venir chercher son peuple, qui sera dans des huttes, des cabanes, des tentes, dans l'humilité, dans la modestie, dans la non-prétention, dans la discrétion. Et il récoltera ce peuple. Un peuple petit, humble, faible. Il récoltera ce peuple-là. Le peuple des murs, lui, n'aura pas pris au sérieux ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 16. Matthieu chapitre 24, verset 16, je vous laisse aller lire ce verset. À l'opposé, ce que j'appellerais l'armée des ombres, comme l'étaient les chrétiens, sous Néron d'ailleurs, marchera vers son Horeb, séjournant sous des tentes. Cette armée des ombres ne sera plus dans l'ambiance, mais de plus en plus dans la présence du Seigneur, seul. Il y aura une purification. Ce peuple, hors des murs conventionnels, c'est-à-dire hors église locale, hors d'un cadre confessionnel, fédératif, hors d'une famille d'églises, là où on peut si bien les saisir. Et il ne sera pas pour autant ce peuple hors d'une réalité faite d'une famille spirituelle, c'est-à-dire qu'il jouira d'une communion fraternelle, d'une famille spirituelle véritable autour de Jésus-Christ Sauveur, de Dieu le Père et du Saint-Esprit, seul maître et ami à bord. Alors, bien-aimés, est-ce que je parle d'église de maison? Oui, à condition que celle-ci soit précautionneusement sans existence associative, officielle donc. Est-ce que je parle de groupe de maisons non déclarés en préfecture? La réponse, c'est oui, absolument. Jusqu'à présent, bien-aimés en Christ, en France et en pays limitrophes, aucune loi ne nous empêche de nous retrouver à quelques-uns dans une maison pour rendre un culte à Dieu. C'était d'ailleurs, dans la Rome du 1er siècle, ce que faisaient les premiers chrétiens, comme on le voit à 4 reprises, justement dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 16, et par exemple au verset 5, où on voit que des chrétiens étaient réunis chez Prisca et Aquilas. Au verset 10, chez Aristobule. Au verset 11, chez Narcisse. Au verset 23, chez Gaius. Toujours dans ce chapitre 16 des Romains, nous y trouvons la mention à peu près de 35 chrétiens, hommes, femmes, couples, que Paul salue très chaleureusement chacun d'eux, nommément, avec des mots de tendresse pour chacune et chacun,
faisant clairement penser que le lecteur se trouve là, dans la réalité d'une famille spirituelle affectueusement unie en Christ. Sachez, frères et sœurs, que le profil du peuple du Seigneur que nous trouvons dans ce chapitre, qui est à lire attentivement, sera celui de l'Église finale de Jésus-Christ. Cette Église peut porter cette communion fraternelle, peut porter encore un autre nom, celui de Philadelphie, par exemple. Ainsi, frères et sœurs, vous aviez sûrement entendu dire que la vie chrétienne ne devait ou devrait jamais se faire en dehors d'une église locale. Mais moi, je vous dis qu'elle ne devrait pas se faire en dehors d'une communion fraternelle autour de Jésus-Christ. C'est différent. Sur le terrain, c'est différent. Toutefois, pour bien des raisons, il peut arriver à certaines d'être seuls. Il est même possible de constater, figurez-vous, en certaines circonstances, que Dieu le permet et même le veut. Étonnamment. Je ne pense pas toutefois qu'il puisse s'agir alors d'une longue période, et je ne le souhaite d'ailleurs pour personne. Néanmoins, nous ne sommes pas en pays de persécution, et c'est pourtant le cas pour beaucoup dans ces pays-là. Dans ces cas-là, en de tels cas, la parole de Dieu promet la surabondance de la grâce pour ceux qui sont en pays de persécution et seuls. Si en France ou dans les pays limitrophes, pays de liberté, vous êtes seul, en comprenant qu'il vous faut une famille spirituelle, demandez-la au Seigneur et laissez-le la choisir pour vous. Jésus dit « Demandez et vous recevrez ». Je conclurai en vous précisant deux choses qui valent la peine d'être précisées. La première, étonnamment, je connais des personnes seules, des familles seules, vivant leur foi en Christ ainsi, et je constate qu'elles sont plus avancées spirituellement que de nombreux chrétiens trop bien installés dans l'ambiance de la multitude. Deuxièmement, personnellement, j'ai connu toutes les situations dans mon parcours et configurations possibles, donc dans ma vie de chrétien et de ministre de l'Évangile. Aujourd'hui, je vis avec une famille spirituelle, ce que je peux appeler une fête des huttes permanente, qui me comble d'aise en Jésus-Christ. Quant au Seigneur, il est le Dieu bon, qui veut donner à ses enfants ce qui leur convient en temps voulu. Cela se fera pour vous, si vous avez les oreilles d'Élie, que vous pouvez demander à celui qui ne refuse rien à personne, car il vous aime. Il vous aime. Bien-aimés en Christ, c'est le temps de conclure cette vidéo numéro 120. La loi, la règle d'un bon exposé est toujours de finir en revenant au début. Ainsi, la boucle sera bouclée. Donc, je reviens au titre de cette vidéo, à savoir, dans l'Église de Christ, en France et ailleurs, le vedettariat va mourir et l'armée des ombres lui succédera. Car, en effet, bien-aimés en Christ, au moment où le plan de Dieu est en phase de s'accomplir, de se dérouler, Dieu se sert régulièrement et à peu près à chaque fois de petits gens discrets et cachés du type de Marie et Joseph, par exemple, ou encore de Noémie et de Ruth. Je pense aussi aux parents de Moïse, voilà, Amram
et Jochebed, qui les connaissaient parmi le peuple d'Israël à ce moment-là. Voyez-vous, Dieu fait comme cela. Il se sert de gens qui n'existent pas. Tandis que beaucoup de gens connus vont disparaître. Frères et sœurs. Eh oui, ce sont les humbles du pays qui vont le posséder, ce pays, et feront leur délice d'une joie complète. Je vous cite là un verset du psaume 37, le verset 11. Psaume 37, 11. Ce sont les humbles qui posséderont le pays et feront leur délice d'une joie complète. Ce qui est connu et qui est trop célèbre va disparaître. Ce qui n'existe pas va vivre et Dieu va s'en servir pour la fin, pour le retour de son Fils Jésus-Christ. Il en sera ainsi, mes amis. Donc, ne vous étonnez pas trop de certaines choses qui surviennent, qui sont étonnantes, qui surprennent, qui choquent. Ne vous en étonnez pas. C'est normal. Ce sont les temps prophétiques dans lesquels nous sommes. Ce qui est trop connu disparaît. Ceux qui ne sont pas connus, Dieu va les chercher. C'est ainsi, mes amis. Prenez courage, laissez l'Éternel renouveler vos forces et courez encore, jusqu'à franchir la ligne d'arrivée en vainqueur, c'est-à-dire en vierge sage, donc pas folle. Ne soyez pas des ambiancés, mais des profondistes. Ce mot qui n'existe pas dans les dictionnaires, mais que j'utilise quand même. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Ne cherchez pas l'ambiance, cherchez la présence. Ça, ce mot-là, il existe dans le dictionnaire. La présence. Faut-il dire la présence du Seigneur, la présence de Dieu? Le seul mot présence devrait suffire à impliquer qu'il s'agit de la présence de Dieu, notre Seigneur, manifesté en Christ Jésus, qui est venu faire sa demeure en nous par le Saint-Esprit. Saint-Esprit prend toute la place en moi. Et vous qui m'écoutez, faites cette même prière. Saint-Esprit prend toute la place en moi. Toute la place. Je te donne toute la place. Non pas ambiance, mais profondeur. Présence. Présence. Ta présence, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, bien-aimé. À bientôt pour la suivante. Au nom de Jésus. Amen. Je vous embrasse dans sa tendresse.